Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Indemnité d'occupation du domicile du salarié. Selon la jurisprudence, si un salarié travaille à son domicile à la demande de son employeur, il peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. Mais à quel délai de prescription est soumise l'action en paiement de cette indemnité ? Le délai de 2 ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, prévu par l'article L. 1471-1 du Code du travail, ou le délai de droit commun de 5 ans, prévu par l'article 2224 du Code civil ? Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a jugé que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et que l'indemnité due au titre de cette occupation compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail. En conséquence, l'action en paiement de cette indemnité est une action portant sur l'exécution du contrat de travail, soumise à la prescription biennale prévue par le Code du travail. En pratique, un salarié ne peut donc pas demander en justice le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles au-delà d'une durée de 2 ans. Deuxième sujet de notre JT. Développement des startups en Europe, la France en tête. L'European Startup Nations Alliance, ESNA, a récemment publié le rapport « Startup Nations Standard 2024 », qui analyse les écosystèmes startups de 24 pays européens membres de l'ESNA. Ce rapport évalue les progrès de ces pays membres en matière de création de startups et de déploiement d'écosystèmes favorables à leur développement, en fonction de 8 critères. Création rapide de startups, Fast Startup Creation. Attraction et rétention des talents, Attracting and Retaining Talent. Stock option, innovation et régulation, Innovation in Regulation. Innovation dans les marchés publics, Innovation in Procurement. Accès au financement, Access to Finance. Diversité, inclusion sociale et démocratie, Social Inclusion, Diversity and Protecting Democratic Values. Priorité donnée au numérique, Digital First. Ce rapport promeut les bonnes pratiques européennes et l'alignement des politiques nationales sur celles-ci, avec pour objectif de créer un environnement favorable au développement des startups et de renforcer les opportunités qu'offre l'Europe aux entreprises de la tech. En 2024, la France arrive, pour la 2e année consécutive, en première place du classement global, avec un score de 93%. Elle doit cette place, entre autres, à ces réformes législatives visant à simplifier la régulation et à encourager la croissance des startups et à la mise en œuvre d'outils facilitant l'accueil des talents internationaux et renforçant la compétitivité de l'écosystème français, tels que le French Tech Visa. Troisième sujet de notre JT. Travaux dans un monument historique. Les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques bénéficient de règles dérogatoires en matière de déduction de leurs charges foncières. Le Conseil d'État a récemment statué sur le cas d'un couple ayant réalisé des travaux d'aménagement intérieur dans leur manoir partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire. Les juges ont estimé que ces travaux, portant sur la partie privative de leur immeuble non inscrite à l'inventaire supplémentaire et dont les propriétaires ne justifiaient pas qu'ils étaient nécessaires à la préservation des parties inscrites, ne sont pas déductibles.